Bonjour à tous, donc c'est Maxime pour la chaîne Calibourse et aujourd'hui je vous propose le quatrième épisode de ma série de vidéos sur mon portefeuille PEA. Alors avant de commencer comme d'habitude, un message pour vous rappeler que je ne suis pas un professionnel mais un simple particulier qui cherche à diversifier son patrimoine, que je ne vous invite pas à répliquer les positions de mon portefeuille et que je peux vous inviter qu'à vous former pour vous faire vos propres opinions sur les valeurs et ainsi investir selon vos propres convictions. Donc, Kali, que je remercie encore une fois, vous propose chaque semaine des vidéos d'analyse technique avec des explications relativement détaillées. Donc, je vous invite à les écouter et à vous former et à investir sur les valeurs qui vous semblent les plus pertinentes. Alors, le CAC 40 est ma performance hebdomadaire. Donc, moi, j'ai fait moins 1,10%, donc ce qui est quand même assez mauvais parce que le CAC 40 a fait moins 8,88%. Donc j'ai perdu cette semaine 71,59 €. Donc on voit que toute la semaine, j'ai été en dessous des performances du CAC 40, sauf le 17 août. Donc le 17 août, il me semble que c'est Entech qui a sauvé le portefeuille. Et concrètement, vous allez le voir, c'est Entech qui a tenu le portefeuille toute la semaine. Donc mon portefeuille au 21 août 2022, donc la capture d'écran date de hier. Donc on voit à la perte qui continue. Et donc là, je vous ai mis, je pense que je vais vous mettre toutes les semaines la valeur top et la valeur flop. Donc celle qui a le mieux performé cette semaine, donc comme je vous l'ai dit, c'est Entech, plus 5,44%. On le verra sur le graphique tout à l'heure. Et le flop, Atos a failli finir bonne dernière du classement, mais Alstom, pardon, mais finalement c'est Atos qui l'a remporté avec moins 10,15%. Donc, je vous ai mis cette semaine le portefeuille non pas par ordre alphabétique, mais par pourcentage de valorisation par rapport au solde de mon portefeuille. Donc, c'est quelque chose qu'on avait conseillé, donc j'ai suivi vos conseils. Et donc, comme la semaine dernière, pas d'achat ni de revente. Donc, on voit effectivement qu'Atos commence à devenir problématique, hein. C'est une valeur assez dangereuse et on voit que j'avais 20 euros de plus-value la semaine dernière et j'ai plus que 1,12 €, donc on va voir ce qui peut se passer. Et le BX4 qui a un peu remonté forcément puisque ça a suivi la chute du CAC 40. Et donc comme je vous l'ai dit, Alstom qui est où? Euh, Alstom qui est là, pardon. Donc on continue à creuser la moins-value et Entech qui commence à être en belle plus-value. Alors on commence par Prosus. Prosus qui n'a pas fait grand-chose cette semaine. Donc pareil, problématique en Chine. Je vous ai pas mis la capture d'écran, mais il me semble que Prosus a investi dans une entreprise brésilienne Just Eat de livraison de repas. Donc, à voir ce que ça donne pour la suite. Donc, pour l'instant, ça ne fait rien. Donc, comme je vous l'avais dit, j'attends les programmes de rachat d'actions pour espérer une envolée du titre. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On continue avec Entech. Donc, Entech qui a fait une très belle semaine. Donc, je vous avais parlé la semaine dernière de cette résistance qui tenait depuis le mois de juin. Donc qui a finalement été cassé. Donc forcément, ce qui se passe souvent après une cassure de résistance, c'est qu'on consolide. Et cette résistance vers 7,90 devrait devenir support. Donc on voit graphiquement une tendance haussière qui commence à se dessiner en hebdomadaire comme en journalier. Donc si jamais le dossier vous intéresse, je pense qu'il faudrait attendre un retour autour des 8 euros pour acheter. Là, on était hors des Bollinger, donc on risque de les réintégrer. Donc je pense que la semaine prochaine, ça va consolider. Donc à vous de voir si la valeur vous intéresse ou pas. En tout cas, moi, je garde pour le très long terme. Ah, j'ai pas mis à jour les pourcentages, vous m'en excuserez. Alors Bouygues, donc cette semaine qui n'a pas fait grand-chose, donc finalement assez défensive malgré les problèmes avec TF1, parce que vous savez que Bouygues est actionnaire de TF1. Donc il se passe pas grand-chose. On est quand même sur la MM200, donc pour l'instant c'est encourageant, donc qui devrait faire office de support. Donc pareil, on patiente, on verra pour la suite. Alors je vous ai mis un petit article ici tiré du site Bourse Direct disant que Alstom, la SNCF avait commandé à Alstom 15 TGV supplémentaires. Donc si vous suivez la valeur, vous savez que le carnet de Alstom déborde. Il n'y a pas une semaine quasiment sans nouvelles commandes pour Alstom.
Bon, malheureusement, la problématique de l'endettement suite au rachat de Bombardier et aux dettes de Bombardier et au manque de rentabilité de la société font qu'on risque de stagner pendant un certain moment sur Alstom. Donc, on va être contraint de la garder très long terme. Bon, elle ne verse pas d'un bon dividende, malheureusement. Donc, bon, bah, société où on va patienter. Et graphiquement, cette semaine, une belle chute de moins 9,65%. Alors, on est arrivé donc à 21,90 et là, je vous ai mis. Donc, il y a le dividende va être versé sur Alstom et on avait le choix entre soit un dividende de 25 centimes par unité ou une possibilité de réinvestir le dividende en action donc au prix d'achat de 21,13 €. Et donc, on y est bientôt. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que Alstom redescend vers les 21 euros? Je ne suis pas assez spécialiste de ce genre d'opération ni et assez de recul pour vous dire. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose de typique sur les actions qui proposent un rachat du dividende en titre. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une latérisation en journalier, que en mensuel, c'est très négatif. Donc, à garder sur le très long terme. On continue avec Rubis, cette semaine qui a perdu 1,65%. Donc je vous rappelle que ces chiffres ne sont toujours pas bons, j'ai oublié de mettre à jour les pourcentages. Donc bah, Rubis qui baisse, mais on était assez haut par rapport aux bandes de Bollinger. Donc moi c'est un indicateur que j'aime bien regarder les bandes de Bollinger. Donc voilà, on verra ce qui se passe, hein. Et là même 200 qui risque de faire office de résistance. Donc j'espère qu'on va réussir à la franchir. Mais le CAC a l'air d'être reparti sur une tendance négative, donc est-ce que ça va suivre? Point d'interrogation. Total Energy, une des rares valeurs positives de la semaine, donc plus 1,46%. Donc ça monte, ça monte. On voit quand même, en journalier, on s'en rend pas compte, il y a une espèce de consolidation ici, mais on voit quand même qu'en hebdomadaire, même si ça cale, on n'a pas rompu la tendance haussière, hein, parce que on voit que les creux sont de plus en plus hauts et les sommets sont de plus en plus hauts, donc on va espérer que ça continue comme ça. Donc si c'est le cas, on pourrait atteindre peut-être les 55, voire 60 euros dans les mois à venir, ce que j'espère évidemment. Donc la question se posera, est-ce qu'on garde Total Energy pardon, pour le dividende sur le très long terme, quitte à l'avoir revenir à 40 euros, ou est-ce qu'une fois qu'elle sera à 60, si elle y va encore une fois, ça serait pas le moment de tout vendre parce que historiquement, ça sera quand même, il me semble, un sommet historique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous feriez si jamais cette situation se produisait. Moi, j'ai pas un PRU si bas que ça, hein. Elle est descendue, il me semble, autour des 21 euros pendant la crise Covid. Donc j'imagine que pour les gens qui l'ont à 21 euros, ça fait un super rendement et que ça vaut le coup de la garder même si elle revenait à 40 pour le rendement justement. Mais sachant que j'ai un PRU autour de la valeur, je dirais, moyenne de Total Energy. Je ne sais pas trop si je vais garder ou vendre. Je pense que je vendrais honnêtement si on venait vers les 60 euros. Mais est-ce qu'on ira? L'avenir nous le dira. Alors, vous savez que je suis aussi positionné sur TF1, sur laquelle j'espérais que la fusion TF1-M6 crée une belle envolée. Malheureusement, vous savez aussi que l'autorité pour la concurrence met son grain de sable à la fusion et pour l'instant semble défavorable à cette fusion. Donc TF1 et M6, qui s'ils devaient fusionner, il me semble, remporteraient 75% des parts du marché de la publicité audiovisuelle. Donc ça crée un problème au niveau de la concurrence. Donc ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour répartir les revenus et puis ne pas rentrer dans le cadre de l'autorité de la concurrence. Ils n'ont pas commenté les solutions proposées, donc est-ce que ça va marcher ou pas? On verra parce que le dossier sera étudié début septembre. Mais en tout cas, ça continue de baisser, encore moins 5,90% cette semaine, grosse bougie rouge. Donc là, on est revenu sur un support en hebdo. On va bientôt revenir sur un support en journalier, là peut-être autour des... Bon, on y est bientôt, hein, je sais pas trop combien ça ferait, 6,20 € peut-être.
Eh ben, si on le brise, ça peut descendre bien bas, hein. Vous voyez, en mensuel, on pourrait descendre vers les 5,50 €, voire 4 euros après le prochain objectif. On n'y est pas encore, mais si en septembre une mauvaise nouvelle est annoncée, ça risquerait de faire mal. Donc là, à suivre. Eutelsat, qui a été assez défensif cette semaine, moins 0,51%. Donc après la grosse chute, il y a une belle envolée, je vous l'avais montré la semaine dernière. Là, on va consolider. Donc, est-ce que ça va prendre la direction du sud et repartir vers 7 euros, ou est-ce que ça va continuer à consolider pour repartir vers le nord autour peut-être des 9 euros déjà dans un premier temps, revenir vers 9 euros. Donc là, on y est quasiment. Donc peut-être autour des 10 euros, ça serait pas mal. Et la question se posera pareil de est-ce que on sauve les meubles et on vend avant que ça soit avant le dividende et potentiellement 2 ou 3 années sans dividende. À voir, il faut suivre le dossier. Atos, donc le grand perdant de la semaine, moins 10,15%, donc je suis plus du tout à 11% de plus-value, mais plutôt à 1% de plus-value. Eh ben, on va sûrement redescendre autour des 10 euros, et si on casse les 10 euros, on est mal, donc à suivre. Mais alors, je pense que si on redescend autour des 10 euros, là je vais vendre directement la position parce que on n'a plus trop de repères en dessous, donc ça pourrait descendre violemment. La VAD ne s'arrête pas. On a un membre du Discord, d'ailleurs si vous n'êtes pas sur le Discord mais que vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a une communauté très sympathique, comme je vous dis toutes les semaines, et qui nous partage les positions VAD d'Atos et qui continue à augmenter. Donc ça s'était stabilisé, mais là c'est reparti. Il y a quasiment, je crois qu'il y a 11% de VAD actuellement sur Atos, qui est assez énorme. Donc, si rachat de la VAD, ça va s'envoler, et si continuation de la VAD, eh ben, ça va continuer à s'enfoncer. Donc, dossier très risqué. J'espère pouvoir m'en débarrasser assez rapidement. Là, je pense que je vais me décider assez rapidement. Et le CAC 40 pour finir. Donc, le CAC 40 donc, qui a perdu 0,8%, il me semble, cette semaine. Donc, on voit que la MM200 a fait office de résistance et que ça a bloqué dessus le 16 août. Et que depuis ça continue à descendre. Donc là, il y a un gap haussier en journalier qui n'a pas été complet, donc on pourrait facilement revenir vers les 6350. Donc c'est pour ça que j'avais acheté du BX4, hein. Moi je n'y crois pas du tout à cette hausse du CAC 40. Là c'est bientôt la fin des vacances d'été, donc je pense qu'à la rentrée les institutionnels vont revenir des vacances et puis se remettre au travail et peut-être remettre les pendules à l'heure. Donc là, la question qu'on se pose, c'est 6300 dans un premier objectif et ensuite peut-être autour des 6000. Et bon, on a tous un consensus non significatif sur Discord pour se dire que le CAC devrait revenir vers les 5000 points, donc ça n'a aucune valeur ce qu'on raconte, hein. Peut-être qu'il va aller à 7000, on n'en sait rien. Mais voilà, et même 200 qui fait office de résistance. Situation économique et géopolitique assez mauvaise, on le sait tous, et là, tout se passe comme s'il ne se passait rien. Donc voilà, donc peut-être déjà un gap à combler à 6300 et après revenir à 6100 et peut-être reprendre la tendance baissière. Donc à voir pour la suite. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc c'est les vacances. Moi je vous avoue que je suis pas trop ce qui se passe en ce moment sur les marchés boursiers. Donc les vidéos sont un peu maigres de contenu, je m'en excuse, hein. Mais n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des suggestions et à nous rejoindre sur le Discord. Kali fait un super travail pour la communauté et partage avec tout le monde toutes ses idées. Et tout le monde partage ses idées d'ailleurs. C'est très sympathique de discuter avec tout le monde et ça nous ferait plaisir de voir des nouveaux pseudos avec qui converser. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.